Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très bizarre, ça fait bientôt 6 mois que je vous ai pas parlé de tout ça. Ça passe tellement vite. J'aime bien vous faire un petit résumé de tous les 6 mois, 2 fois par an en gros, de l'évolution de la maladie, tout ça. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Tout d'abord, n'hésitez pas à mettre en commentaire des cœurs violets ou quelque chose qui est violet, mais généralement c'est des cœurs violets qu'on met parce que tout simplement aujourd'hui on est le jeudi 19 mai 2022 et c'est la journée mondiale des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Du coup, c'est notre journée, ça représente beaucoup de choses pour les personnes qui sont atteintes de la maladie de Crohn, de la rectocolite hémorragique, mais aussi de leurs aidants, leurs proches en gros. Pour l'occasion, j'ai mis mon t-shirt où il est écrit RCH Fighter, parce que moi je suis atteinte de la rectocolite hémorragique depuis l'âge de mes 18 ans, donc ça y est 4 ans maintenant. Pour vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé, alors il y a beaucoup de choses qui se sont passées, mais en gros, septembre, octobre, novembre et décembre, j'étais en très grosse crise. Et du coup, j'ai été hospitalisée fin octobre, début novembre. Et c'est là que j'ai eu un nouveau traitement. Vous allez comprendre pourquoi je vous réexplique tout ça. Même si vous n'avez pas vu mon ancienne vidéo, je vous conseille quand même d'aller la voir, qui date de décembre, où je vous expliquais justement cette nouvelle crise. Donc en fait on m'a mis un nouveau traitement qui s'appelle Remicade, Inflectra, Remsima. Enfin en gros c'est le même type, mais bon, il y a un petit peu des différences, mais en gros c'est la même molécule, voilà, bon en gros. Donc on m'a mis ce traitement qui a très vite marché sur moi. C'est la première fois que j'ai un traitement qui répond hyper bien, hormis la cortisone, hein, soyons ok. Mais c'est vraiment le traitement qui a été révolutionnaire sur le coup d'activer vite, parce que j'ai déjà eu des traitements qui ont marché, typiquement le traitement que j'avais avant qui était antibio. Mais là ça a été très rapide, c'est-à-dire que antibio j'ai mis à peu près, parce que vous êtes toujours à me demander, j'ai mis environ 6 mois avant que ça fonctionne bien correctement, et là en 2 semaines c'était déjà réglé. Donc du coup le traitement a répondu très vite, et en décembre, donc faut savoir que j'étais suivie à ce moment-là au CHU de Poitiers, qui n'est pas mon hôpital principal, parce que moi je suis suivie suivie en Charente, parce que je suis de là-bas, enfin, c'est ma ville quoi, enfin, c'est mon département. Et mais là j'avais pas eu le choix d'aller au CHU de Poitiers, donc j'avais fait ça. En fait comme ce traitement il était plutôt bien et tout, il a bien réagi, on m'a proposé du coup de passer désolée, à 8 semaines, d'espacer le traitement à 8 semaines, donc ça allait remporter à début février. On était à ce moment-là mi-décembre, donc du coup ça allait remporter vers mi-février, enfin un truc comme ça, début février, enfin je sais plus trop, parce que ça dépend quand vous calculez vos trucs, c'est un peu bizarre, bon bref. Il m'avait pas donné de date, et entre temps vous savez j'étais tellement contente d'être mieux, donc j'ai fait plein de choses, j'ai profité des fêtes de fin d'année, c'est le moment où j'ai essayé de vlogger, mais j'ai eu la grippe, enfin ça a été un bazar sans nom, mais n'empêche que ma RCH allait mieux. Donc début janvier je contacte mon hôpital de Charente pour prévenir que je viendrai telle date, sachant que c'est moi qui avais dit la date. À ce moment là je pensais vraiment que j'avais dit 8 semaines plus tard, mais j'en étais vraiment persuadée. Bref, donc c'est pas grave, et tout se passe bien en janvier, mais j'étais quand même contente là, à ce moment là, de venir, parce que j'avais hâte de recevoir ma perfusion. C'est pas que je me sentais mal, mais je sentais qu'il y en avait besoin, sachant que ça allait être ma 4e du coup, donc c'était vraiment le tout début. Moi ce qui m'a paru bizarre déjà, c'est qu'on me dise d'écarter 8 semaines au bout de la 4e, parce que pour un traitement comme ça par perfusion, je sais que pour mon ancien, typiquement pour Antivio, on avait fait pendant très longtemps tous les mois, ensuite 6 semaines pendant très longtemps, 7 semaines pendant très longtemps, et vers la fin on était à 8 semaines. Mais bon, bref, moi j'écoute les médecins, ils étaient quand même plusieurs à se parler entre eux, surtout que ça faisait 8 semaines, enfin n'importe quoi, je dis n'importe quoi, surtout que c'est un CHU, donc j'ai envie d'avoir confiance et tout, enfin voilà. Donc je me rends à ce fameux rendez-vous pour ma perfusion à mon hôpital de chez moi, en Charente. En fait j'ai mal calculé, ça faisait 6 semaines, mais c'est pas grave.
ce que je vais vous expliquer après, au lieu de 8. Donc c'était pas comme avait dit Poitiers en gros, mais bon. Mais à ce moment-là, j'en étais même pas encore rendu compte, mais je vous explique juste comme ça. Je me rends du coup là-bas, on m'installe, bon, ok, super content et tout, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu parce que j'avais été hospitalisée ailleurs et puis j'avais fait mes premiers traitements ailleurs, enfin dans l'autre hôpital. Donc super contente de revenir, enfin voilà, comme d'hab. Sauf que là, on me met le traitement, donc là on me met rien avant. Pas d'hydrocortisone, rien, parce qu'en fait logiquement, enfin moi j'avais jamais vu ça avant, mais apparemment ça se fait beaucoup de mettre de l'hydrocortisone avant le traitement, mais bon bref. Je sais qu'il me le faisait à Poitiers, mais ouais, je croyais qu'il le faisait comme ça, enfin je sais pas moi, tu vois, genre j'en sais rien, on m'explique pas vraiment, donc enfin c'était bizarre. Je trouve que vers la fin on m'a pas trop bien expliqué et c'est pour ça que j'essaye de vous transmettre les choses pour pas vous faire avoir comme j'ai pu le faire. Bref, et donc on met le traitement et au bout de 30 minutes je commence à avoir très très chaud, mais vraiment chaud. Alors faut savoir que je me suis pas inquiétée sur le coup parce que je suis quelqu'un qui depuis mon adolescence pratiquement est très rapidement chaud, c'est à dire que dans les magasins, même si on est en hiver, j'aurai toujours un t-shirt, une veste, mais j'amènerai jamais un manteau parce que je sais que je peux vite avoir chaud, enfin c'est un peu partout pareil, dans des endroits où je sais que voilà, dès que je vais devoir bouger et tout à l'extérieur je m'habille très rarement, sauf chez moi parce que je sais que je peux me déshabiller, qu'il n'y a pas de soucis, je peux me changer et tout, mais à l'extérieur j'aime pas trop parce que je sais pas comment je vais me sentir et tout. C'est pour ça aussi qu'à l'hôpital je suis toujours en t-shirt, enfin bon voilà. Puis il fait assez chaud de toute façon. Bref, très chaud, je vois beaucoup et tout, puis j'appelle ma maman parce que c'était sur l'heure de manger, donc voilà, on s'appelait en FaceTime quoi, enfin je dis ça en mode Apple, mais j'ai même pas d'iPhone, mais on s'appelle en vidéo et je lui dis ouais j'ai chaud, mais bon moi je m'inquiète pas non plus parce que c'est l'heure de manger et souvent je fais des crises d'hypoglycémie et ça m'arrive aussi d'avoir des coups de chaud, mais là quand même j'ai très chaud malgré l'eau qui passe et malgré le fait de manger. Bon bref, et d'un coup je vois sur mon poignet droit ici une espèce de bouton, mais plus une sorte de bouton cloque, enfin relevé, enfin bizarre. Et je commence à regarder ailleurs sur mon bras vers la perfusion tout ça et là je commence à voir que j'ai des boutons partout. Et là je le dis à ma mère et je dis attends, j'appelle j'appelle là parce que c'est bizarre, enfin j'ai jamais eu de réaction comme ça, en plus j'ai chaud et tout. Et donc j'appelle, je le dis et là ils disent oula. Là je commence à paniquer du coup parce que moi quand on me dit oula voilà, et je dis à ma mère bon bah je te rappelle et tout, et je vois l'infirmier qui commence à appeler un peu partout. Et je vous jure qu'en moins de quoi, genre je sais pas, en même pas une minute je me suis retrouvée avec plein de médecins autour de moi, d'infirmiers, enfin tout ça. Alors comment vous dire que j'avais le cœur qui battait comme pas possible, on a commencé à me prendre ma température, tout ça, parce que en fait je me rendais même pas compte de ce que ça pouvait donner, et heureusement pour moi ça s'est juste arrêté à des boutons et chaud, mais c'est tout. Mais quand je disais que j'avais chaud c'est qu'on était au mois de janvier, il fallait que j'ouvre la fenêtre tellement que j'avais chaud quoi, j'en pouvais plus. Et du coup bon ils ont commencé un peu tous à s'inquiéter parce que, enfin honnêtement comme mon gastro m'a dit c'est la première fois qu'il voyait ça. Donc je dis c'est génial, c'est sur moi faut que ça tombe. Ils commencent à tous paniquer, ils comprennent pas parce qu'ils disent mais à Poitiers ça marchait et tout, je dis oui. Puis après je commence à réfléchir mais en même temps j'avais peur de ce qui allait se passer parce qu'ils commencent à me demander si je respirais bien et tout. Alors là c'est moi il suffit que vous me disiez ça, je commence à paniquer direct. Enfin moi si vous me dites que je respire, si je respire bien je sais que je vais suffoquer et que je vais, enfin voilà ça va pas aller. Même si je respirais bien honnêtement j'avais pas de soucis à ce niveau là. Donc ils commencent à essayer de regarder où j'ai plein de boutons, de demander si ça me gratte, ils me prennent ma température, bon bah ouais forcément le cœur il est hyper haut mais moi dès que vous me stressez c'est même pas la peine quoi, c'est fini. Voilà j'avais plein de choses comme ça. Et du coup, grosse panique, je sais plus où je vais en venir, oui, et puis du coup ils me disent mais c'est bizarre pourtant parce que ça allait bien et tout, et je leur dis mais vous m'avez mis lequel là? Ils me disent bah Rémicade. Et du coup sur le coup je me dis mais attendez ça me dit quelque chose parce que à Poitiers quand j'avais je sais pas comment ils appelaient ça parce que c'est différent entre chaque hôpital, j'avais une espèce de feuille de pré-entrée en gros, d'entrée, enfin et il y avait écrit pour le traitement Remsima. Un truc comme ça. Là je leur dis mais attendez moi je crois que c'est Rexima qu'ils mettaient, et je leur dis à ce moment là, et je crois qu'ils mettaient de la cortisone aussi avant parce que je savais pas qu'il y avait une différence entre la cortisone et l'hydrocortisone, sachant que je m'en rappellerai toujours que qu'une infirmière de Poitiers m'avait dit on vous met de la cortisone, donc pour moi si tu me dis cortisone c'est cortisone et c'est pas hydrocortisone. Donc bref,
Mais comme ça s'est tout mélangé, c'est pour ça que j'étais un peu perdue en fait sur le coup. Et du coup alors après je pense qu'ils ont dû mettre de la polaramine, enfin, et de l'hydrocortisone pour enlever l'allergie, donc ça s'est vite calmé, mais j'avais froid, chaud, enfin moi je vous avoue j'étais pas très bien, et après j'ai été bien. Mais du coup tout ça pour vous dire que bon, j'ai fait ça, parce qu'il n'y a pas vraiment non plus de communication. Ouais, c'est pas grave, hein, j'en suis pas morte non plus, mais ça aurait pu être plus grave en soi. Mais du coup j'ai pas eu mon traitement. J'ai eu un tout petit peu de Rémicade, mais très peu. Et donc ça c'était un jeudi, et je repars chez moi du coup bredouille. Et du coup, enfin voilà, bref, et les jours passent et on se donne rendez-vous dans 2 semaines, ce qui allait donner 8 semaines. Sauf que la semaine qui suit, là le fameux allergie, j'espère que vous suivez parce que c'est un peu dur à comprendre, mais vous allez voir. Je recommence, enfin quand je vais aux toilettes, je sens qu'il y a un truc qui va pas. Bon bref, ceux qui vous comprendrez. Je me dis là c'est bizarre que j'ai ça tous les jours et tout. Et je crois qu'une semaine après ce fameux essai de traitement qu'on n'a pas réussi là, où ils se sont trompés, j'ai fait une allergie, je commence à avoir du sang. Et là je dis, Amélie, t'es dans la merde là clairement. Donc donc ça allait être bientôt mon traitement, quelques jours après, mais là je dis à mon garçon, est-ce qu'on peut avancer Du coup je demande si on peut avancer le plus possible mon traitement. Comme ça, ça me permettrait de l'avoir plus rapidement et d'aller mieux, enfin bon. Donc on essaye de l'avancer d'un jour, mais malheureusement avec les tests PCR on pouvait pas le faire lundi, donc on l'a fait mardi. Mais ça faisait déjà du coup une semaine que j'étais en crise. Donc j'arrive le fameux mardi pour ma perfusion, cette fois avec de l'hydrocortisone avant, il y avait également de la polaramine et j'avais également eu de l'Aérus qui m'avait donné. Voilà, en fait l'Aérus, je sais pas si vous savez, mais peut-être c'est un antihistaminique qui permet d'éviter, en tout cas si vous avez des allergies, de les calmer. Donc ça j'ai à le prendre tous les matins maintenant dès que je vais à l'hôpital. Et ensuite ils mettent de l'hydrocortisone et de la polaramine. La polaramine, alors l'hydrocortisone c'est de l'hydrocortisone, je vous mettrai une définition si vous voulez parce que moi je suis pas vraiment capable de vous l'expliquer par rapport à la cortisone. Et de la polaramine c'est pareil, un antihistaminique mais qu'on peut faire par perfusion. Ça shoot pas mal par contre je vous le dis parce que moi je crois que j'ai 10 mg, un truc comme ça. Non c'est épuisant, enfin je vous le dis à chaque fois quand je vais à l'hôpital mais bon là. Mais ça marche très bien. Bref, donc on met tout ça et on met le Rémicade à ma dose normale. Sauf que en fait je vais voir. Donc on fait ça, mais voilà, j'ai rien d'autre à raconter là-dessus. Je rentre chez moi, blablabla, les jours avancent. Je sens quand même dans les 48 heures qui précèdent que ça arrête un peu le sang. Mais c'est pas incroyable non plus, vous voyez. Et là, je crois que 24 heures après, un truc comme ça, je sais plus exactement parce que j'ai tellement une péripétie, je commence à avoir mal. Si je me rappelle, c'était un soir, donc je crois que ça devait être le mercredi soir ou un truc comme ça. Mal partout. Mais quand je vous dis partout, c'est aux articulations. Mais je n'ai jamais eu mal comme ça. C'est-à-dire que je ne pouvais même plus... En fait, je pouvais être que comme ça et je pouvais plus attraper mon verre. Je pouvais plus rien faire. Là, autant vous dire que j'ai vraiment eu peur sur ce coup. Pareil, j'avais très mal aux pieds, j'avais du mal à marcher et tout. Des fois je me plains, je dis que j'ai mal aux articulations parce que c'est vrai ça m'arrive et tout. Mais là j'ai jamais eu ce problème là. Et là franchement sur le coup ça m'a fait peur. Je me suis dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe encore? Enfin je crois que j'ai même pratiquement pas dormi de la nuit. J'ai essayé de prendre quelques Doliprane mais ça marchait pas tant que ça. Et moi je sais que je suis un peu pénible avec ça, mais c'est vrai que j'aime pas forcer sur l'espace-son, j'aime pas forcer sur le Doliprane parce que j'ai l'impression que ça marche pas vraiment. Voilà, et ça m'énerve du coup. Donc j'insiste pas, même s'il faudrait logiquement. Donc voilà, bref, et je passe je crois 48 heures, 72 heures pénibles comme ça. Entre temps je contacte à peu près plusieurs gastro-entérologues que j'avais eu pour essayer de comprendre ce qui se passe parce que chacun ne comprenait pas, mon médecin traitant pareil, enfin en fait personne ne savait ce que j'avais. Donc soit ça pouvait être dû peut-être, on sait pas, au Covid, donc je me fais un test mais négatif. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce que j'avais aussi un peu de mal de gorge, hein. C'était trop bizarre, mais en fait je crois que c'était des effets désirables, on n'a pas, j'ai jamais compris. Ensuite on me disait c'est peut-être la dose qui va pas, c'est peut-être le traitement qui va pas, enfin bon bref, mais un bazar. Sauf que le problème c'est qu'il y avait ça, mais mon intestin ça allait plus du tout. Et le problème c'est que ça a recommencé à aller à une dizaine, vingtaine, trentaine de fois aux toilettes par jour. Donc du coup, un de mes gastro-entérologues me donne des lavements de cortisone. J'avais très rarement eu ça. Et sur le coup,
Ça me calme pendant une semaine pile poil parce que je les avais pendant une semaine non-stop tous les jours. C'est-à-dire que j'allais plus que, au lieu d'une vingtaine de fois, j'y allais plus que 4-5 fois, ce qui est quand même beaucoup trop, mais ce qui était beaucoup moins parce que quand vous passez de moitié, voire plus que ça, vous sentez quand même un espèce de soulagement. Je me rappelle toujours parce que c'était la semaine des vacances de ma maman et du coup je me disais bon moi je vais pouvoir un petit peu profiter entre guillemets, sauf que après il a fallu les espacer parce que comme c'est de la cortisone en gros il fallait les faire un jour sur deux, sauf que là ça a été pire que tout. Et quand je vous dis pire que tout, il y a un soir où je l'ai pas mis du coup parce qu'il voulait pas que je le mette. Je suis repartie à une vingtaine, trentaine de fois par jour aux toilettes. Et là je me suis dit non, là c'est plus possible, là ce n'est plus possible. Et c'est là que psychologiquement j'ai écrit à tous mes gastro, j'ai dit là il va falloir faire quelque chose, me trouver une solution parce que là moi mentalement ça va pas. C'est la première fois où dans la tête je me suis dit, ça fait très bizarre d'ailleurs en 4 ans de maladie, je me suis jamais dit ça auparavant, là je me suis dit mais limite si j'existais plus ça serait limite mieux. Là je me suis dit t'as jamais été dans ce style là, c'est dur à prononcer cette phrase, c'est dur à le dire aussi, mais c'est juste la vérité, je n'en pouvais plus. Là franchement j'étais à bout, alors autant je parle beaucoup pour moi parce que c'est plus simple parce que c'est voilà, mais autant vous dire si ça peut vous rassurer, mon entourage n'en pouvait plus aussi, hein. Clairement je m'étalerai pas autant sur ce sujet parce que ça c'est, après voilà, c'est tout ça c'est dur et tout, mais ça reste leur partie. Mais ça a été très dur pour eux, donc si c'est très dur pour eux c'est encore plus dur pour moi parce que alors là moi c'est fini quoi. Donc ça il y avait ce gros problème là. Je sais plus ce que je voulais dire là, je suis perdue, des fois je me perds. Donc du coup je leur dis mais attendez là, donc après c'est là je crois que c'est vers ce moment là qu'ils me trouvent une solution en me disant bon vous allez reprendre de la cortisone par voie orale. Je sais pas si ça a vraiment aidé en vrai. Donc on va vous mettre d'autres lavements qui n'ont jamais finalement servi parce que je l'ai bien compris après. Et dans 3 semaines du coup, parce que là c'était le cas, ça allait faire enfin en 3 semaines ça allait faire un mois, on vous met le Remsima en double dose. Double dose quoi, donc là activé. J'étais persuadée que c'était ça qui allait me sauver parce que j'avais déjà entendu certains cas où ça avait marché et tout. Alors ça marche pas sur tout le monde mais logiquement ça peut marcher si ça... Parce que en fait je vous explique pourquoi ça pouvait marcher chez moi, parce que le traitement a agi tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas comme quelqu'un où ça le fait depuis tous les mois et ça marche toujours pas. Là c'est moi le problème, c'est que en fait c'était juste ça s'appelle un effet fin de dose que j'ai eu. En gros quand je suis arrivée à... En fait j'ai fait 7 semaines, sauf qu'à la 7ème semaine mes symptômes sont revenus. En gros c'est ça, ça s'appelle un effet de fin de dose, j'avais plus de traitement qui me permettait de calmer la maladie. Donc du coup ils se sont dit bon faut faire double dose et rapprocher. Donc autant vous dire que les 3 semaines qui me restaient j'ai fait que survivre, mais c'était une catastrophe. Pour vous dire un petit peu clairement, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à vraiment comprendre, mais j'allais tous les jours pratiquement, enfin tous les jours quand j'avais plus personne à la maison, parce que j'étais incapable de rester seule, je crois que je me serais tuée avant l'heure, enfin je me serais tuée, non c'est pas que j'allais me tuer moi, hein, je vous dis pas ça, attention, mais j'étais incapable de me débrouiller toute seule, et j'étais pas très bien quand même, dans ma tête, tout ça, enfin voilà, dans mon corps, donc il fallait absolument que quelqu'un m'aide en gros dans la journée. Donc du coup j'allais chez mes grands-parents pratiquement tous les jours, quand j'avais personne d'autre chez moi. Donc là oui, là vous vous dites, la jeune femme de 22 ans elle est obligée d'aller chez ses grands-parents. Logiquement ça devrait être l'inverse, c'est moi qui devrais aider mes grands-parents, mais là du coup depuis 4 ans c'est plutôt tout mon entourage qui m'aide, parce que la maladie elle vous infecte vraiment, parce que j'avais encore perdu plein de poids, je suis déjà très fine mais là j'avais encore perdu beaucoup de poids. J'arrivais plus à me faire à manger, j'arrivais à peine à marcher, et pour me laver il fallait qu'on m'aide. Enfin voilà, donc toutes les choses basiques de la vie quotidienne je ne pouvais plus les faire. Ça a été pareil, je vous l'ai raconté aussi dans mon autre vidéo d'il y a 6 mois du coup. Donc voilà, donc c'était compliqué et tout, donc pendant 3 semaines c'était complètement de la survie. Autant vous dire que mentalement c'était pas ouf du tout. Surtout que bah du coup, alors moi déjà je suis pas bien, je peux plus rien faire à la maison, je suis plus autonome, enfin voilà. Mais en plus de ça, je pouvais plus faire tout ce que j'aimais, c'est-à-dire YouTube et Insta. Donc autant vous dire que là vous vous trouvez dans un dépit total, je ne sortais plus, enfin voilà. Donc ça a été très très compliqué honnêtement. Et puis on arrive enfin, j'essaie de relire aussi mes notes, j'espère que j'ai rien perdu, ouais on peut bien etc. Ok. Et donc on arrive à ce fameux, enfin début mars il me semble,
Et donc début mars, je sors enfin à l'hôpital et il était temps, enfin ça se voyait, tout le monde le voyait à l'hôpital en me disant mais là, tant que ça se réactive, et clairement oui. Mais je l'ai dit, moi c'est surtout psychologiquement, il va falloir que ça se réactive parce que là c'est plus possible. Donc début mars, je fais comme d'hab, je prends mon Aerius le matin, volaramine, hydrocortisone et on met le traitement. Double dose. Et comment vous dire que je l'ai senti dès le lendemain. Déjà dès le lendemain, en fait si vous voulez, donc là j'étais arrivée à peu près parce que entre temps si vous voulez, je crois que quelques jours avant de faire cette double dose, j'ai été voir un autre gastro, parce qu'en fait si vous voulez, si un de mes gastro n'est pas là, il y en a un autre qui prend, enfin bon en gros c'est voilà, il s'arrange comme ça, qui lui m'avait redonné le lavement cortisone parce que c'était lui qui activait mieux. Je me suis dit si je peux gagner, si je peux aller de 20 à 10 fois aux toilettes, ça sera déjà ça. Et ça a été le cas parce qu'au lieu d'aller 20 fois par jour aux toilettes, j'y allais plus que 10 fois. Donc pendant quelques jours j'ai tenu 10 fois aux toilettes, même si c'est terrible, mais bon j'avais plus le choix, c'était comme ça. Donc le début mars j'étais à 10 fois aux toilettes par jour environ. Donc le lendemain déjà j'avais plus de sang, alors que j'ai pas arrêté de perdre de sang. D'ailleurs je vous l'expliquerai après parce que j'ai encore eu plein de perfusions de fer, enfin c'était un bazar sans nom ça aussi. Donc j'ai fait ça. Ensuite qu'est-ce que je voulais dire? Ensuite, genre 2 jours après, j'y allais plus que, on va dire, c'était à peu près ça, 9 fois. 2 jours après, j'y allais plus que 8 fois. 3 jours après, j'y allais plus que 7 fois. 4 jours après, j'y allais plus que 6 fois. Enfin ouais, à chaque fois c'était tous les 2 jours, je baissais tout le temps. Après, en fait, environ chez moi, il faut à peu près 15 jours pour que ça se restabilise. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, j'arrivais à peu près, il me semble, à aller 3 ou 2 fois aux toilettes, et après ça s'est encore restabilisé tranquillement, mais le sang déjà il n'y en avait plus depuis le début, donc ça c'était un vrai miracle. Je me disais allez, il me reste plus encore que 2 semaines à tenir. Et après il me semble que c'était plus la fatigue, etc. Donc on est arrivé ensuite en avril où j'ai refait ma double dose et là ça m'a aidé parfaitement. Et d'ailleurs il me semble que j'avais une CRP qui était hyper bonne, elle était à 0,89, donc autant vous dire qu'en à peine 3 semaines à moi tout s'était bien recalmé. J'avais jamais eu une CRP pareille, enfin c'était impressionnant. Et voilà, j'ai fait ça, j'ai continué, etc. Et ensuite c'est re-arrivé là, à mai, où j'ai refait cette double dose, où ça va. Et du coup, comme ça va, parce qu'il fallait que le faire 3 fois, on va à partir de maintenant espacer à 6 semaines. Donc maintenant ça sera mi-juin que je vais aller à la clinique. J'espère, comment vous dire, aller tellement mieux, parce que... Enfin j'espère que ça va durer en fait, j'espère que ça va aller parfaitement, parce que j'ai envie d'aller bien, parce que j'en ai marre de retomber en crise sans cesse. Je veux plus tout ça. Donc voilà, en gros, tout ça un petit peu pour vous expliquer, je vous l'explique vraiment en condensé parce que là on est à 25 minutes de vidéo à peu près, ou à l'heure je filme, mais vous ça sera peut-être un peu condensé parce que entre j'ai des coupures, mais enfin je coupe tout simplement. Mais je vous l'explique très rapidement et ça a été vraiment horrible. Là je calme mes mots, mais parce que cette vidéo j'ai mis du temps aussi à la tourner, on est quand même à pratiquement 2 mois où ça va mieux. Donc oui maintenant on est à 2 mois même où ça va mieux, mais ça va mieux. Ça va mieux niveau symptômes. Dans la tête je sais pas si tout est parfaitement bien remis de ces 6 derniers mois de galère, très honnêtement je crois pas. C'est difficile, il y a encore des fois où je pense à tous ces moments très durs. J'ai aussi très peur que ça revienne. Il y a souvent des matins où des fois j'ai moins toléré des choses. Typiquement en ce moment les fruits rouges, donc j'ai tendance à plus m'en gaver et tout, bah forcément c'est moins incroyable, ça peut faire un peu plus barbouiller le ventre, enfin, et du coup ça me fait toujours peur. J'ai toujours peur de revoir du sang, j'ai toujours peur que ça aille pas. Donc voilà, c'est très stressant, c'est très angoissant, j'ai beaucoup de fatigue, ça la fatigue elle est toujours accumulée, mais je pense que vous le voyez avec mes vlogs, tout ça. Mais voilà, il faut essayer de s'accrocher, il y a toujours un espèce d'espoir quand même. Moi à un moment j'ai dû aussi mettre mes règles en disant je veux faire ça, 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 parce que sinon on commençait déjà à me parler d'autres traitements, mais en fait je comprenais pas pourquoi on me parlait d'autres traitements alors que je savais très bien que Crémica marchait, mais en rapproché et non en 8 semaines, etc. Donc effectivement c'est ça le problème, c'est que les médecins souvent ils ont leur protocole et ils le suivent, alors effectivement ça va à plein de patients mais pas à tout le monde. Ça il faut faire attention, surtout que moi j'avais été déclarée RCH sévère, donc c'est ça que j'avais pas trop compris pourquoi on m'avait hyper espacé loin, mais bon, bref c'est comme ça, c'est fait. C'est vrai que moi sur les réseaux sociaux tels que Facebook, typiquement je voyais toujours des
je voyais toujours des réponses négatives en mode parce que je demandais et tout, est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un, et la plupart disaient oui mais ça a jamais marché. Mais en fait faut faire attention parce que ça peut être mis dans un mauvais contexte cette phrase, dans le sens où je vous explique, il y a des personnes où effectivement ça n'a pas marché mais parce que le traitement n'a jamais marché chez eux, tandis que moi en fait, et comme d'autres personnes à qui c'est arrivé, ça avait marché au début mais par l'éloignement ça ne marchait plus parce que c'était un effet fin de dose. Voilà, en gros c'est ça, c'est un peu compliqué à expliquer mais c'est pour ça que je voulais vous l'expliquer en vidéo, parce que moi je cherchais tellement une réponse et en fait j'en avais pas, parce qu'il y a plein de personnes qui me disaient mais non ça marche pas, même en double dose ils me le rapprochaient. Je lui dis mais est-ce que ça a marché au moins une fois chez toi? Bah non et tout. J'étais là, je me dis mais punaise, mais moi si ça marche je veux le dire aux gens parce que faut aussi garder espoir, et je vous avoue que j'ai tellement mal et tout, enfin... Puis en plus, il y en a plein dans ce moment là qui vous rajoutent en mode bah de toute façon Amélie, la rémission ça se fait pas comme ça, mais je demande pas d'avoir une rémission, en fait je demande juste d'être bien, ou Amélie faut être patient, bah oui mais être patient, mais au bout d'un moment quand tu... Déjà moi vous savez, enfin le problème c'est que c'est ça chez moi et chez beaucoup d'autres, attention, je suis très fine. Donc si je perds, là pour vous dire, de mon hospitalisation de octobre-novembre, j'ai repris 11 kilos. Donc voilà, je sais pas où vous les voyez les 11 kilos, mais pourtant ils y sont. J'ai repris 11 kilos. Voilà. Vous voyez, pour vous dire, j'en avais perdu bah du coup 11 moins 3, 10, j'en ai perdu 8. 11, 10, ouais enfin 9, non j'en avais perdu 8 en tout. Donc voilà, en gros pour vous expliquer tout ça, donc il y a espoir, il y a espoir quand même que ça marche. Après on a tous nos histoires différentes, il y a des traitements qui mettent plus longtemps à agir, d'autres pas forcément, enfin ça dépend des personnes en fait. Mais voilà. Bon, maintenant je suis quand même contente que ça aille mieux, en tout cas niveau symptômes digestifs, et j'espère que ça va durer parce que je vous avoue, depuis 4 ans, j'ai tous les jours, n'importe quoi, pendant 4 ans, tous les ans, j'ai des crises qui durent 6 mois, donc c'est pénible parce que ça me bouffe à chaque fois, je peux jamais m'investir sur rien en fait, c'est difficile. Du coup voilà, est-ce que j'ai tout dit? J'espère, oui. J'espère que ce témoignage vous aura peut-être aidé ou vous aura peut-être fait du bien. Moi je cherche tellement, je suis toujours à la recherche de témoignages de personnes qui sont atteintes de Mickey. Donc voilà, un petit peu pour ça. Bah écoutez, on se refera le bilan dans 6 mois, mais j'espère que les 6 mois prochains à venir vont être excellents pour moi. En tout cas que je n'aurai pas de nouvelles crises, parce que là je crois que ça va être très très compliqué à supporter. Bref, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Écoutez, je vous envoie plein de bisous et surtout prenez soin de vous, vraiment. À très vite, ciao.